Chers amis, bonjour, bienvenue pour ce nouveau magazine de l'Écho des Tintin. Aujourd'hui, nous allons aborder avec Francis Lebaille qui est face à moi et qui est le président de l'amicale des pêcheurs Sept-Moles, et Cédric Liciardi qui est à mes côtés, celle que je considère comme étant la plus belle fête de Sète, c'est celle du Grand Pardon de Saint-Pierre, qui est organisée par l'amicale des pêcheurs Sept-Moles. Francis, bonjour. Cédric, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus tous les deux dans nos studios. Francis, je te vois feuilleter le programme là. Tu es à bloc déjà dans la fête? Tout d'abord, oui, depuis le mois d'octobre, on est dans la fête. Depuis le mois d'octobre? Oui, parce que vous savez, je veux quand même préciser que je suis que le co-président. Oui. Je ne suis pas seul à la barre. En ce moment, notre second président est en grand travail. Vous savez très bien qu'il est pas un peu de partout, mais il est toujours... C'est Pilou. C'est Pilou. Tout le monde le connaît sous le nom de Pilou. Donc, on prépare cette fête ensemble par téléphone, de temps en temps, il peut se libérer par rapport à son travail à l'heure actuelle. Donc, il sera parmi nous pour la fête, ne faites pas du souci, il est là. Mais voilà, nous, on est une grosse équipe qui nous entoure en préparant cette fête. Cette fête se prépare depuis le mois d'octobre pour y revenir. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas se manquer, il ne faut pas se manquer. Nous dirons plus mardi prochain si on ne s'est pas manqué. Bah, mais quand même, Francis, et toi aussi, Cédric, cette fête de la Saint-Pierre, elle vous tient à vous particulièrement à cœur, parce que vous êtes les organisateurs. Mais vous savez combien la population sétoise est attachée à cette fête. Vous imaginez, vous êtes plus que l'imaginer quand même. Vous savez pour combien elle compte pour les Sétois? Oui, énormément elle compte pour les Sétois. Elle va bien au-delà d'une fête de quartier. Parce qu'au tout début, elle était d'une fête de quartier. Oui. Et puis elle a grandi, et puis elle est maintenant à l'image de l'image de la ville. Une fête authentique, populaire, religieuse aussi, avant tout. Et puis elle a su garder toute son authenticité. Elle a su, grâce au monde de la pêche qui a évolué, mais elle est toujours restée aussi respectueuse et aussi... et puis elle s'est modernisée, évidemment. Cédric, comme tu l'as dit, c'est une fête qui est avant tout religieuse. C'est vrai, parce que Saint-Pierre et Paul, tout le monde le sait, c'est à la fin du mois de juin. Par tradition, à Sète, on l'a fête le premier week-end de juillet. Mais le monde de la pêche est aussi un monde qui est habité par des traditions religieuses. Et à Sète aussi, il y a cette culture. Mais ça va bien au-delà. Il y a une ferveur populaire qui est... Oui, il y a vraiment, oui, il y a cette ferveur populaire qu'on ressent grandir d'année en année. Et puis, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, tout ça, on fait aussi découvrir aux touristes, aux gens qui ne viennent pas d'ici, cette fête-là. Et on essaye de s'ouvrir à eux, parce que c'est aussi de faire perdurer ces traditions qui font que les gens reviennent, ou les gens ne connaissaient pas du tout, et puis à la fin, ils sont comblés par ce qui se passe ici, quoi. Ouais. Moi-même, j'ai amené des amis qui ne sont pas de Sète à venir à Sète pour vivre les fêtes de la Saint-Pierre. Et alors, vous allez nous parler du programme et tout ça, mais il est important de dire les quelques mots. Je sais pas cette année comment vous avez un peu décalé le calendrier. D'ailleurs, tu viens de le dire, populaire, oui. Et faire reconnaître, oui. Pourquoi? Et pourquoi on a décalé cette Saint-Pierre cette année, exceptionnellement en remerciant quand même la Société du Poivre d'Or. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier Laurent qui a fini sa fête, qui aurait dû faire sa fête la semaine prochaine, cette semaine-là. Il nous a donné la date. Pourquoi? Pour que nous, on fasse connaître notre fête un peu plus aux estivants, au monde d'ailleurs, on va dire. En plus, avec tout ce qu'on va faire, en plus. Donc c'est ce qu'on va discuter après. Et alors,
pour reprendre ce que je disais, j'ai fait venir maintes fois des amis à moi qui ne sont pas d'ici, pour leur faire découvrir comment les Sétois vivent la Saint-Pierre. Et eux-mêmes ont été surpris de voir, notamment le vendredi soir, la sortie de Saint-Pierre. Tu vois, d'en parler, j'en ai chair de poule. De voir la sortie de Saint-Pierre de l'église des pénitents. Parce qu'il n'y a pas que Saint-Pierre qui sort. Il y a tout. Il y a les jouteurs en tenue de rayé, avec les pêcheurs qui tiennent leur flambeau. Il y a du recueillement dans ce défilé. Il y a pas que, c'est pas un simple défilé, ce défilé-là. Non, ça n'a rien à voir avec un défilé de dimanche. Ah non! Ça n'a rien à voir du tout, hein. C'est un défilé, voilà, c'est une procession que nous faisons, religieuse. C'est là où on parle avec Cédric. On est quand même dans une fête religieuse, non? Ouais. On n'est pas une fête, voilà. C'est pas olé olé. Voilà, on n'a pas le droit. Non. Non, pas du tout. Non. C'est interdit, ça. Je crois que c'est toi qui viens de dire, Cédric, le mot, c'est une procession. Voilà, c'est pas, on se promène pas dans la rue, là. Là, on est habité quand on participe, mais même le public. Je sais pas, on le sent, il y a quelque chose qui passe au travers de vous, qui participait en tant que membre de la procession, et même chez le public. Le public applaudit, se recueille, fait pas n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi, parce que vous allez voir encore ce que vous n'avez pas vu encore dans les autres années, qui est en plus. Donc c'est encore plus religieux, et les pêcheurs, dans les petits des pêcheurs aujourd'hui, quand tu vois le défilé, parce qu'on va en parler, on y arrive, hein, dans ce défilé qu'il y a dedans. Ouais. Quand, la première année que nous avons pris en main, nous avons fait une maquette en petit bateau. Ouais. Bon, là on l'a levé parce qu'on va pas faire du répétitu. Mais cette année, nous avons encore, depuis tant d'années aussi, qui aussi, c'est les petits pêcheurs. Donc, ça veut dire du 2 ans jusqu'à 12 ans. Ah ouais. Et à aujourd'hui, on a eu un coup de téléphone hier par Émilie Chazal, Oui. la famille Molto, hein, Oui. qui est le président des joutes, coprésident de l'amicale des pêcheurs joutes, nous annonce 80 petits pour le vendredi soir. Oh. Avec aussi, en plus, ce qui est magnifique, je dis bien, des femmes de pêcheurs. Des femmes de pêcheurs, ça s'est jamais vu à l'heure actuelle, depuis des années, que les petits défilent. Non. Donc on y arrive, quand on dit que depuis le mois d'octobre on y travaille, on arrive, et on va arriver à faire quelque chose de beau. Donc, ce que tu nous apprends là, c'est qu'il y aura ce qu'on appelle les enfants de pêcheurs, plus les femmes de pêcheurs qui vont être là aussi. Exact. Ça va être superbe cette année. C'est une grande fête. Moi, je vais te dire une chose. Moi, je me rappelle quand mon fils, qui maintenant va fêter ses 25 ans, il avait 4-5 ans, j'avais demandé l'autorisation. C'était la femme de René Caruso qui, à l'époque, avec Marie-Ange d'Elias, s'en occupait. S'il pouvait venir défiler, parce que bon, moi je suis pas du monde de la pêche, hein, comme chacun le sait. Et elle m'avait dit oui Jacques, amène-le. Et je t'assure, j'ai encore les photos de mon petit habillé en pêcheur, tu vois. Et lui-même s'en rappelle, hein. Lui-même s'en rappelle. Et on a les photos à la maison de mon petit. Et ça avait été pour nous quelque chose de fantastique. Toute la famille était venue voir le petit qui avait participé pendant quelques années au défilé en tant que pêcheur. Après, il a participé au défilé avec le rayé, tu vois. Mais la base, il a passé la base. Hein. Voilà. Et pour reprendre ce que je vous disais des différents amis que j'ai amenés, qui n'étaient pas de Sète, venir voir ça, ils sont restés, mais ils nous ont dit, mais vous faites ça. Et alors, quand je les ai amenés à Saint-Louis, quand ils voient les pêcheurs courir pour monter avec cette barque de Saint-Pierre, ces volets de marche là, et quand tu rentres dans Saint-Louis avec cette église à bloc de monde, je te dis, j'en ai chair de poule, rien que moi d'en parler. Alors, le vivre,
moi je pense que il faut que les gens qui ne sont pas d'ici, qui vont nous entendre, parce que là aujourd'hui on a une chance inouïe, c'est que notre émission elle passe au travers du monde entier via internet. Oui, c'est pas ça. On nous entend dans le monde entier. Donc la passion que moi je mets et que vous vivez depuis plusieurs mois, les gens à l'autre bout du monde qui nous écoutent, il y a beaucoup d'anciens Sétois expatriés, et ils comprennent ce qu'on veut dire au travers de nos témoignages. Mais bon, je veux pas monopoliser la parole parce que bon, c'est vous qui allez nous dire le plus gros. Là, tu nous as appris les femmes de pêcheurs, mais je suppose qu'il y a plein d'autres choses aussi que vous allez nous apprendre. Non, d'autres choses, oui, parce que bon, après, bon, comme monsieur, avant de parler d'autres choses, on voudrait parler de beaucoup de choses. Mais cette année, c'est une fête toute particulière. Oui, 70 ans, oui, il faut faire une grande fête, oui, il faut faire tout. Mais il faut pas oublier les gens qui nous ont, on va dire, quittés dans ces derniers mois. Donc, nous avons quelques anciens pêcheurs, donc monsieur Morello, monsieur, je vais pas me tromper, monsieur Masson, monsieur Claude Azaïs. Claude Azaïs, qui est l'un des petits-fils des fondateurs. Et après, notre cher ami Serge Lissardi. Serge Lissardi, c'était un grand ami de l'Amicale des pêcheurs, un patron pêcheur, et l'un des petits-fils des fondateurs, présidents fondateurs. Donc tout ça, en faisant la fête, nous avons un petit deuil dans le cœur et un petit clin d'œil à leur faire passer. C'est dur pour nous, mais bon, comme ils voulaient eux aussi, je pense que la fête continue. Et c'est vrai que alors bon, on pense toujours aux personnes qu'on chérit et qui sont chères à notre cœur et qui sont partis. Bon, malheureusement, c'est ce qui nous attend à tous. Mais chez vous, le mot souvenir a une signification qui est grande. C'est là où on revient que nous sommes une fête religieuse. Dans un moment donné, il faut penser, c'est comme ça, c'est notre religion, il faut penser à tout le monde. Et cette Saint-Pierre, elle est dédiée à beaucoup de personnes. Si on regarde bien tout ce monde qui ont participé, parce que nous, aujourd'hui, à l'âge que nous avons, on y arrive, mais bon, il y a un moment qu'on est là quand même. Ouais. Et bon, à la tête, il y a 5-6 ans maintenant qu'on a repris la tête. Donc il faut avoir un cahier quand même bien rempli. Si on regarde notre programme, on a encore des gens qui ont créé la société qui sont là et qui nous ont, vous le verrez au milieu du programme, monsieur Loulou Albano, Raphaël, nous a fait une feuille de marche, on va dire. Youya. Ouais. Pour les intimes. Ouais. Je pense que tu peux le dire toi aussi. Mais il nous a expliqué comme la Saint-Pierre s'est passée. Comme la Saint-Pierre, elle s'est créée. Alors aujourd'hui, pas beaucoup de monde savait tout ça. Même nous, quand il nous a expliqué, parce qu'aujourd'hui on peut parler de la Saint-Pierre, on peut en parler, parce que bon, c'est marqué, tout le monde, quand on verra le programme, vous allez le voir un peu comme il est fait. C'est le 70e anniversaire. Mais si on regarde bien, c'est le 71 pour nous, quand vous allez lire le papier. Parce que la première fête, ils l'ont fait entre eux, et après ils sont allés la déclarer. Ah d'accord. Voilà. Une fête qui a duré d'un bar à l'autre. Et ils se sont dit, pourquoi pas nous, on va faire notre fête. Et de là, c'est parti, la Saint-Pierre existe. On a repris le flambeau, on essaie de faire au mieux. Alors aujourd'hui, je pense la météo est avec nous. Ouais. Elle est avec nous, et bien même. Au contraire, on va avoir très chaud. Ouais, en plus, t'as été malin, t'as changé le Pavador en principe au Pavador. Et chez toi, il pleut. Et nous, on a de la pluie ou du Mistral. Hier soir, il s'est pété de partout. On aurait dit le feu d'artifice qu'on va faire lundi, mais bon, c'était juste un essai. C'était un essai. Enfin, pour le moment, on a la météo avec nous. Et comme je te disais au début, mardi, on y rediscutera de ça. Ouais. Qu'est-ce qui vous a appris, Youy, que vous savez pas et que tu peux dire à Nava Il nous a appris comment ça s'est créé, qui c'est qui a mis le point dessus, pas le point dessus, sans oublier un ou l'autre. Mais c'est au départ, c'est quoi C'est une bande d'amis. C'est une bande d'amis. C'est des amis qui. C'est des amis qui se sont trouvés, comme nous disons, pêcheurs, au bout d'un Ricard, d'un Casa, d'un 51. Je ne sais pas qui c'est qui patronnait la fête à l'heure actuelle. Je pense que c'est Casa ou je ne me rappelle plus.
qui patronnait la fête il y a 70 ans. Et à force, comme il y avait la fête comment ça s'appelle, de la Pointe-Courte, la fête du quartier haut, et pourquoi pas la fête des pêcheurs. Ouais. Parce qu'au départ, à Sète, il y avait des fêtes de quartier. C'est un peu ce que tu disais, Cédric, au début. Il y avait des fêtes de quartier, et chaque quartier se mettait en fête, comme ça. Et donc... et ça démarrait comme ça. Exactement. Et après, les pêcheurs, c'est quand même une famille, et c'est un monde à part, la pêche. Hein, faut bien le dire, parce que les pêcheurs, ils vivent décalés dans le temps, ils vivent pas à terre, hein, ils sont sur l'eau. Non, on a été, moi j'étais ancien pêcheur, hein, comme tu sais. Bien sûr. C'est un métier très 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 dur, on va dire très dur. Bien sûr. Mais c'est un beau métier. Ouais. Moi, je peux te dire, c'est un très beau métier. C'est un métier, tu t'en vas le matin, tu reviens le soir, selon le petit métier, le gros métier, le chalutier, le tonnier, comme vous voulez-vous. Mais après, quand tu t'en vas le matin, moi je suis parti souvent pendant 27 ans à 2h du matin pour rentrer le soir à 20h, même que tu t'es fatigué, tu avais vécu une belle journée. Ouais, mais ce que je veux dire, Francis, c'est que tu vis sur l'eau. Tu vis détaché de ta famille, quelque part. Tu vis, et tu la vois pas de la journée. Tu ne retrouves le monde réel que le soir, que quand tu reviens au port. Tu vois ce que... Et tu vis dans un monde différent. Et c'est un beau métier. Non mais je critique pas. Attends, non, mais ce que je veux te dire, c'est que la personne qui vit à terre, le boulanger... c'est pas pareil. Moi, en changeant de métier, il y a 7 ans, hein, par rapport au problème qu'il y a eu à la pêche, je travaille à terre maintenant, et bien, je vois beaucoup de monde, mais bon, je préfère où j'étais. Honnêtement, je vous le dis. Je partais le matin, j'étais avec mes mouettes, avec mes poissons, avec mon monde à moi, tranquille. Là. Mon téléphone ne sonnait pas parce qu'on ne sait pas que là. J'attrape un cancer du téléphone. Il s'est pas allumé encore. Il s'est pas allumé parce que je l'ai pas, il faut pas le dire. Par contre, celui de Cédric, c'est mon secrétaire à côté, peut-être c'est pour moi qui sonne. J'ai un gros problème avec le téléphone, hein. C'est-à-dire on fait des fêtes avec les petits jouteurs, et un jour ils m'ont jeté à l'eau, une fois j'avais pas le téléphone, j'avais le téléphone, j'ai tout perdu, le numéro. Alors si vous m'appelez, ben voilà, j'ai pas dit. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le monde de la pêche est vraiment différent, il est vraiment à part, il est vraiment... comme tu dis, tu vis au grand air, tu t'épanouis, mais tu vis autrement. Tu vis. Alors, je prenais l'exemple du boulanger pour faire référence aux pêcheurs, parce que le boulanger aussi. Il se lève tôt aussi. Voilà, il se lève tôt. Mais le boulanger, lui, il voit de la vie. Tu vois, il voit du monde, il voit des gens entrer dans sa boulangerie. Toi, à bord de ton bateau. Et si on était 6, on se voyait à 6. Voilà. On entendait la radio. Ouais. Mais bon. Ouais, mais à cette époque-là, moi, je commentais les matchs. Tu m'entendais crier dans le poste, mais différemment. On parlait même de joute à bord, parce que moi, là où j'étais avec un grand champion qui était Jean-Marie Noca. Bien sûr. Donc, de temps en temps, on parlait de joute, hein, faut pas croire. La société de joute qui a l'Amicale des pêcheurs, qui est créée en 81, si je ne me trompe pas, 80-81, hein, comme ça, je ne me tromperai pas. D'ailleurs, a eu des grandes années de succès, on va dire. Bien sûr. Lisanti, Prior, Noca, c'était la Babar, sans oublier notre Babar, il faut pas l'oublier. C'était de la folie en 80, les années 80-90, c'était de la grande folie. Ouais. Donc, on parlait de tout ça. Mais bon, voilà. Ouais. Vas-y. Par rapport à l'historique de la fête de la Saint-Pierre, cette année, on a mis en avant dans l'historique, puisqu'on est repassé sur les tracés de ce qui se passait avant. C'est un clin d'œil en fait qu'on a fait, et cette année dans le hall de la mairie, de partir de demain matin jusqu'au 11 juillet, il y a une grande exposition sur l'historique et toutes les vieilles photos qu'on a pu récupérer. Donc ça va se passer dans le hall de la mairie. Donc voilà. Et donc toute l'histoire de la fête de la Saint-Pierre, pour que les gens en fait sachent ce que c'est et comprennent toutes ces traditions là. Parce que, alors, je vois, tu as ouvert le programme à une page, je sais pas laquelle c'est. C'est la page du souvenir, donc, qui a été fait par Loulou Albanon.
D'accord. Donc, et je vois, il fallait avoir du courage aussi, hein, parce que prendre la mer avec les bateaux là qui sont en photo. Et ils ont pris des bateaux, ils ont pêché du poisson, mais du poisson que maintenant il n'y en a même plus. Ouais. C'est malheureux de le dire. Mais voilà, donc ils ont fait ça avec ferveur. Mm. Mm. Ouais. Après, voilà. Je sens de l'émotion, Francis. Tu es Eh bien, ému, hein. ça va être très dur. Même que la fête, elle va y être, hein, comme on parlait au début, du souvenir, pas du souvenir. C'est un truc qui nous tient à cœur. On le monte, on le tient. Encore ce matin à 6h, on était sur le plan parce qu'il manque quelque chose. Il manque toujours quelque chose. Il manquera toujours quelque chose. Hein. Pour nous, on va dire peut-être, putain, on aurait dû faire ça. Mm. Tant pis. Ah non, mais de toute façon, Donc, moi, vous connaissant, on et a ça, du respect pour pas te couper, on a du respect pour les gens qui sont encore parmi nous, même ceux qui sont partis. Donc aujourd'hui, on n'a pas le droit, je le dis honnêtement à la réunion, on n'a pas le droit de se manquer. Oui, mais Francis, moi qui te connais, qui sais comment tu travailles et comment tu peux t'investir là-dedans. Ça peut arriver, Jacques. Oui, ça peut arriver, Francis. Mais attends, Un bloc de béton qui te gêne au milieu, comme ce matin pour mettre une estrade de joute, hein, depuis ce matin on est dessus. Ouais, non, mais Francis, ce que je veux dire, parce que bon, Cédric, excuse-moi, mais moi je te connais moins. Lui, je le connais depuis des années. Moi, je sais très bien que tu t'investis et je sais combien tu t'investis. Et si il y a quelque chose qui cloche, je sais très bien que tu auras tout fait. Si jamais tu en as eu 20 avant. De tout faire pour éliminer cet obstacle qui va t'embêter, t'enquiquiner. Maintenant, il y a des choses il y a des montagnes, on peut pas toutes les dépasser, tu comprends? On peut pas. Ce matin, on n'est pas arrivé. On a raccourci un peu sur le quai, ce que je disais pour la sono. Le jury va être très serré, très serré à partir de demain, parce que nous avons le tournoi de joute des petits demain. On peut pas faire ce qu'on veut sur la marine. Il y a des blocs de béton, des ci, des mi. Bon. Tout le monde a bougé, mais là, on n'a pas pu les bouger, hein, à part de mettre une dynamite. Possible, hein. Une année, on l'a fait, on s'est fait prendre une photo. C'est vrai, en plus. Bon, allez, redevenons à des choses un peu plus terre à terre, on va dire. Revenons sur le programme. Voilà, sur le programme. Qu'est-ce que vous nous avez concocté alors? Parce qu'il y a déjà des choses qui se sont passées, puisque vous avez démarré... Nous avons fait une messe. Pour une première, nous avons fait une messe à la demande. Hein. C'est pour ça que je dis on n'a pas le droit de se rater. C'est quand même, nous avons le monde de la pêche avec nous. Alors, à la demande du monde de la pêche, nous avons fait une messe. Pour une première, je ne pense pas que ça va suivre parce que l'année prochaine, nous allons venir à notre date et le 29 sera dans notre fête. Donc nous avons fait, pour une fois, hein, nous avons fait une messe le 29, le jour de la Saint-Pierre. D'accord. Voilà, une messe qui était quand même, il y avait un peu de monde, après un petit apéritif pour le Louis Noca. Tranquille. C'est bien terminé. C'est bien. Ça déjà, c'est fait. C'est passé. Et là, donc, vous allez attaquer à partir du jeudi 5 juillet, là, maintenant. C'est-à-dire qu'on va attaquer déjà demain, nous avons à 11h30, c'est bien ça, Cédric? Parce que bon, Cédric, quand même, je veux annoncer, Cédric, qu'est-ce qu'il est à l'Amicale des pêcheurs, parce qu'on n'a pas annoncé tout ça. Annonce. Alors, Cédric est quand même le portefeuille de l'Amicale des pêcheurs, on va dire le trésorier, et c'est pas rien. Parce que quand je dis que sinon nous ne sommes pas une fête comme tout le monde, c'est vrai. Budgétairement, comme vous voulez-vous, nous ne sommes pas une fête comme tout le monde. Et après, quand même, qui est l'arrière-petit-fils du fondateur. Voilà, donc quand même, que Cédric Tessardi, c'est pas une famille qui est arrivée, qui craque dans l'Amicale des pêcheurs. C'est ce qu'il faut dire à tout le monde. Nous sommes une famille des pêcheurs, même que nous sommes plus pêcheurs ou pas pêcheurs. Oui, parce qu'avant, c'était ça. C'est très dur de l'expliquer maintenant, parce que bon, peut-être toi, je pense que vous savez comment ça se passe avant. Il fallait être pêcheur, il fallait être ci, il fallait être mi. Oui. Et des pêcheurs, aujourd'hui, des fois, moi, ça fait 7-8 ans que j'ai quitté le métier de la mer, même que j'y vais assez souvent. Il y a des gens que je connais plus. Ah ouais. C'est très dur. Le métier de la pêche a été très fatigué, est en train de remonter, tout doucement, remonter la côte. Mais voilà, trouver des pêcheurs pour venir nous donner la main, il n'y en a pas beaucoup. Ah, d'accord. Et pourtant, si cette année, on en a récupéré un ou deux qui veulent donner la main, voilà, qui sont vrais, et même bien même.
Eh ben, Voilà. c'est une bonne Voilà chose. ce qui est Cédric Lissardi à l'heure actuelle. Ouais. De tu es en droite lignée de C'est- Mes grands-parents, ouais, et de mon grand-père. c'est bien, c'est bien. Voilà. C'est magnifique. Mais... Attends, Et Puis on a appris aussi que c'était mon arrière-grand-père qui était le premier président, Premier président, parce de que- l'Amicale des pêcheurs. ce qu'il ne faut pas oublier quand tu vas lire le programme, parce que bon, tu l'as pas vu, maintenant on Non. va te le laisser. Ce qu'il ne faut pas oublier, et ce qu'on a cherché nous, et bien, par rapport à Loulou Albano, combien il y avait eu de présidents à l'Amicale des pêcheurs? Eh bien, il n'y en a pas eu beaucoup en 70 ans. Il y a eu son arrière-grand-père, qui était le premier, donc. le premier, mais qui était un fondateur. Oui. Loulou Noka, Raphaël, le Oui. père de Gilbert, le patron du Bobard. Oui, Loulou Noka, celui Il y a qui eu vous s'est régalé le avec plus, Dichanté, le les plus, bourreaux de voilà, porc. le plus qu'il y a eu, qui est resté le plus longtemps, c'était Roger Delia. Oui. 34 ans de présidence. Loulou, il a fait une quinzaine d'années. Ouais, mais Loulou, après, il était plus président, mais il était tout le temps. Il était là, il faisait les grillades, il faisait tout ce que tu voulais. Moi, je peux te Et après, tu allais boire le pastis. Tu allais boire le pastis. Quand tu buvais le pastis chez Loulou Noka, eh bien, crois-moi, tu en buvais 2, tu en buvais pas 3. C'était du pastis, comme je dirais. Mais bon, à l'époque, on pouvait en boire. Maintenant, on ne peut plus. Et après, il y a eu nous. Voilà. Ouais. Nous sommes à la tête de je sais pas, on va dire un empire. Ah, on peut le dire. Ouais. Moi, je peux dire qu'on peut le dire parce qu'on est fiers d'y être. Ouais. On a attendu un moment, on a attendu notre place. Hein. On y est, on y arrive. Je sais pas. Toi, t'as pris jeune, hein, Francis. Moi, les pêcheurs, je les ai pris à 6 ans. Ouais. Donc j'avais 46 ans. Ouais, ben, il y a combien d'années que tu étais aussi? Ah oui, un moment. Je suis rentré à l'Amicale des pêcheurs, sans mentir. Et sûr, parce que c'est en faisant les recherches de tout le monde que je me rappelle quand Roger Delia a été président de l'Amicale des pêcheurs. Donc Roger il est resté 34 ans et 6. Ah. Ouais. Voilà, donc je suis rentré dans le bureau, je vais dire dans le bureau commissaire, tout doucement, à mes échelons, arrivé tout doucement, en attendant notre tour. Les enfants, vous êtes prêts, à un moment donné, on était prêts, et on a pris le bateau, et pour le moment, eux, ils sont encore là. Bon, il manque son oncle Dédé qui voulait nous suivre. Et on a pris le bateau, et le bateau, pour le moment, il marche bien. Mhm. Voilà. Ah oui, marche très bien même. Tu diras ça mardi. Oui, arrête. Faut pas dire ça parce qu'à force de dire ça, après, je sais pas, il faut pas dire, c'est du. Non, rien n'est acquis, Rien. rien n'est acquis. Mais il faut arrêter de dire, on verra mardi. mardi. On sait que Mardi, je serai en repos. Oui, mais on sait que vous faites, on sait que toi et ton équipe, parce que c'est tout le travail d'une équipe. Ah oui. Vous faites tout pour que tout se passe Au mieux. du mieux, Au mieux. possible. Voilà. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il se peut qu'il y ait des trucs qui merdègent, comme on dit. Mais bon, nul n'est à l'abri d'une tuile, quoi. Revenons au programme, Francis, parce qu'on n'y arrive pas à faire ce programme. On n'y arrive pas. Il va y arriver, Cédric. Tu vas voir. Cédric, Voilà. alors, on est à jeudi, là, tu le sais. On est à jeudi, ouais. On est à jeudi. On est à jeudi, donc l'exposition dans le hall de la mairie, 11h30 le vernissage, qui dure une dizaine de jours à peu près, avec toutes ces photos. Il faudrait remercier quand même le service communication, qui nous a énormément aidé pour tout ce qui est flyer, tout ce qui est moyen de distribution, enfin voilà. Alors, Vraiment. je vais juste une petite parenthèse. Tu sais, moi, dans mon émission, on fait que des parenthèses. Ces photos que vous allez exposer, elles sont prêtées par des personnes, par des privés, par des pêcheurs, par des gens que vous allez toquer aux portes. Comment On est allé chercher un peu les photos un peu de partout. Ah. Alors, et on y voit quoi? Des bateaux, des portraits, Tu vas avoir des bateaux obligés. Hein. Bah, Tu vas voir la fête de la Saint-Pierre d'avant, de maintenant. Voilà, donc on est allé chercher beaucoup de photos. On a des gens qui ont fait des photos avec le drone l'année dernière. oui. Donc quelques photos sont sur le programme qui vont ressortir de là. Voilà, il y a un peu de photos, un peu. Et on voit des pêcheurs en train de faire margue là ou non Non, on n'en a pas trop de ça parce que bon, pour avoir tout ça, ça a été très dur pour avoir des photos que vraiment. Et après, faire un tri.
Ouais. Eh oui, oui. Et certaines personnes peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire sur le programme. Il manque un, il manque l'autre. Hein. Pourquoi Non, vous avez mis... mais Non, parce que je t'écoute ça, tu t'en sortiras jamais, mon pauvre. On n'arrive pas à mettre les photos qu'on voudrait mettre. Parce que tu vas pas nous faire une Bible, c'est un programme que tu fais. Nous avons fait quand même un assez gros programme. Donc, c'est-à-dire que les photos qui ne seront pas, pour finir ça, les photos qui ne seront pas sur le programme de pêcheurs ou de tout ce qui se passe vont être dans les deux expositions. À savoir, parce que Cédric n'a pas fini. Vas-y, excuse-moi. Allez, je referme ma parenthèse. Vas-y. Continue. Alors, après, il y a 13h30, le critérium des écoles de joute au village des pêcheurs. Et puis, il y a cette fameuse vernissage d'Ancre et d'Ambrum. Ça fait la 3e année qu'on travaille avec Audrey Cavalier, qui a tout au long de l'année des étudiants de Paul Valéry de l'université de Montpellier, et qui travaillent sur le dossier sur la fête de la Saint-Pierre et la pêche. Et donc, du coup, on aura une grande exposition, autant sculpteurs que tableaux, que représentation des fêtes de la Saint-Pierre. Et ça se tient à la chapelle des Pénitents. D'accord. En duo, il y aura, pour les 15 ans du jumelage entre Tchétard et Sète, une soirée dans la chapelle des Pénitents avec un concert lyrique par Jean-Michel Ballester et ses musiciens et des performances picturales sur grande toile. Là, moi, je le conseille, parce que quand on a entendu chanter Jean-Michel Ballester une fois, on l'oublie jamais. Non, mais moi, je peux me permettre de vous faire de la pub. Oui. Vous, que vous en fassiez pas, bon, on peut le comprendre, mais les extérieurs peuvent se permettre de faire de la pub. Donc moi, je vous fais de la pub parce que c'est là, les gens qui ne connaissent pas, allez-y, parce que ça va être un grand moment et c'est chair de poulesque encore. Décidément, je m'en sors pas, moi. On va m'appeler le véritable coq. Regarde comme je suis. Vous pourrez en témoigner. Allez, continue, vas-y. À 19h, le loto à la criée, donc en plein air. Et puis il y aura la restauration qui sera sur place. Puis soirée musicale avec Gilles Amiel pour tout ce qui est soirée musicale. Encore, putain. Encore c'est toi. Eh ouais. Comme je disais, c'est toi. On va tous chanter à la fin. Il manque plus que toi. Et il sait chanter, il sait. Ah bon. Allez. Après, pour le vendredi 6 juillet, donc on pense toujours à nos anciens avec la gerbe des disparus de l'Amicale des pêcheurs au cimetière marin. Ouais. Donc toujours et puis à 20h, après, le début des festivités, de l'inaugural, par monsieur le maire. Et puis à 21h45, donc décalé simplement d'un quart d'heure de plus par rapport à l'année dernière, que c'était 21h30, pour qu'il fasse bien nuit, puisque au niveau de la chapelle des Pénitents, à la sortie de Saint-Pierre, il y aura pas un spectacle, mais une mise en lumière qui sera différente de l'année dernière. Et ça veut dire quoi? Surprise. Il faut venir voir. Comme ça, tu auras chair de poule encore. Surprise. Eh ouais, mais... Qu'est-ce que vous allez nous faire encore là? Vous verrez, pas fini encore. Bah alors il t'a pas dit tout alors. Il peut pas tout dire, il faut venir. Ah ouais. Donc ça c'est encore mieux que les années précédentes. Et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, pas du tout. Tu verras et t'entendras. Ah. Il y a beaucoup de choses. Ça risque d'atteindre les oreilles. Ah. Donc il y aura du bruit. Et il faut que ça pète. D'accord. Voilà. Donc vous êtes avertis. Il dit rien, mais il en a quand même dit un peu. Merci Francis, t'es gentil. Et puis du coup la procession. Voilà, la procession. Moi c'est ça moi que. Qui part de l'église des Pénitents, enfin de la chapelle des Pénitents, et qui va à la décanale de Saint-Louis. Voilà. Et c'est là où nous aurons les 80 petits. Ouais. Ah, ça c'est beau. C'est magnifique. Bah. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'étais tout petit. Il y a presque 60 ans que je les voyais passer en bas de mes fenêtres. Là. Je me précipitais comme un fou. Je descendais les escaliers de Seb, tu vois où ça? Pour voir ça, parce que c'était tellement beau. Après, je remontais avec mon père et ma mère. On prenait les 36 escaliers pour se remonter en haut de la mairie, là, tu vois. Et pour les voir arriver de la mairie. Tout ça. Puis après, hop, on montait, on allait à Saint-Louis, tu vois. On coupait à travers le parcours, parce que bon, j'étais petit tout,
Le parcours est assez long quand même. Hein. Oui, mais attends, pour un petit de 4 ans... Nous, on le voit quand on est derrière, maintenant qu'on est derrière, quand le défilé s'arrête plusieurs fois. Pourquoi? Parce que nous avons des petits. Eh oui, mais... Il faut que tout le monde comprenne que ces petits, à un moment donné, 2 ou 3 ans, ça fait pas ce qu'on veut. Hein. On l'a comme nous, quoi. Ah oui. Mais ça moi je le conseille à tout le monde parce que c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Bon. On continue. Ouais. Puis après, au niveau de la Décanale Saint-Louis, il y aura une très brève messe, mais un beau concert de la musique des pompiers avec le guitariste Alberto Falcione. Je connais pas. C'est nouveau. C'est nouveau. Ouais. Si tu veux un aperçu, tu auras l'aperçu jeudi soir, au Pénitent, avec Jean-Michel. Ah, bon, donc il faut que je vienne jeudi. Si tu veux avoir chair de poule, faut commencer. Hein. Il fait pas froid pourtant. Hein. Ouais. Ouais, mais tu sais, je suis sensible moi aussi. Hein. Tu vois, tout à l'heure, tu étais ému, moi aussi. Je suis. On ne sait pas contenir nos sentiments quand on est comme ça. Samedi. Et après, c'est là où on finit par le Saint-Pierre. Oui. Ça, on l'a pas changé. Attends, très bien. Elle n'a pas le droit. Non, ça, il ne faut pas le changer. Hein. Maman. Tu sais que je l'ai toujours dans moi, la carte. Il faudra que tu prennes celle-là de cette année, c'est plus joli. Elle est toujours dans mon sac. Cette année, elle est signée. Ah bon? Eh ouais, tu verras. Bon, tu vois, il dit pas tout. On ne dit pas tout. Hein. C'est l'émission, on vous dit pas tout. Il faut que j'aille chercher les informations. Hein. Putain, je vais finir journaliste d'investigation si ça continue. Allez, on continue. Le samedi, il y a le pavoisement de la flottille de pêche pour la sortie en mer du dimanche. Ouais. Et du coup, à 14h30, tournoi de joute senior, challenge Joseph et Raphaël Noca. Ouais. Ok, Maxime Elisardi. Mmh. Puis après la remise des prix. Et puis 21h, la nuitée junior, challenge Maxime et André Elisardi. Ça, c'est le classique. C'est le classique. Et à 22h, la bodega au niveau du village des pêcheurs. Pour ce qui est du dimanche, 8h45, rassemblement de la fanfare des pompiers de la mairie pour aller à la Décanale Saint-Louis. Ouais. 9h15, grande messe de Saint-Pierre à la Décanale Saint-Louis par Jean-Michel Ballester et toutes les chorales de cette. Et puis il y a une nouveauté cette année aussi, c'est la venue du Baga Saint-Madrier, de Saint-Madrier, école militaire. Ah, ça c'est bien. Ouais, qui viendront au défilé de la Décanale Saint-Louis pour aller vers la criée. À savoir que dans ce défilé de dimanche, nous aurons 4 crânes de musique. C'est pareil. Dans les bagas, la musique des pompiers, la Bellaccia, habillée quand même assez militaire. Et l'avenir Islam. Et l'avenir Islam. Avec cet arame. Et cette arame, oui, elle m'a appelé, d'ailleurs, Annie Carto m'a appelé, c'était midi et demi. J'avais encore le téléphone dans la main, il marchait. Voilà, non, elle sera là, Annick, avec nous. Ça fait à peu près plus de 200 musiciens qui seront là pour le défilé. C'est pareil. Ouais, ah oui. Ouais. Et puis après, il y a la fameuse sortie en mer. Ouais. Cérémonie. Ouais. Cérémonie d'hommage. Oui, l'hommage aux disparus. Ouais. Ont disparu. Avec un grand beau temps cette année. Calme le plat. Ah ouais? Nous sortirons en mer. C'est la météo qui le dit, c'est pas moi. Hein. Je vous le jure. Ouais. On a pris message météo par météo de l'un de l'autre, des grandes météos pour aller à la mer, hein. Pas pour aller faire du bateau. Non. Mais c'est du grand beau temps. Eh ben, Des années, on a été embêtés, pour pas dire merdé. Ouais. Et là, c'est du grand beau temps. Quand même, juste une parenthèse sur cette. On ne peut pas contenter tout le monde pour venir à la mer avec nous. Parce qu'on a des coups de téléphone pour avoir des cartes. Hein. Ça c'est une parenthèse qu'il faut dire. On ne peut pas parce qu'on va fâcher, on est en train de fâcher déjà. Moi j'ai les coups de téléphone, lui c'est pareil, lui c'est pareil. On ne peut pas, on n'a pas de cartes assez pour donner à tout le monde. Donc je ne dis pas de ne pas venir. Essayez, il y a des bateaux qui sont comment on va dire, représentés par l'amicale des pêcheurs. Il reste encore quelques bateaux et essayez de rentrer, voilà. Après, vous avez les bateaux de promenade qui font partie quand même, qui sont dans le.
pour l'amicale Oui. des pêcheurs. Voilà, on peut pas, c'est malheureux, c'est magnifique, hein. Il y en a même qui vont sur le Môle parce qu'ils n'ont pas arrivé à avoir un bateau pour y aller. Mais voilà, on n'arrive pas à contenter tout le monde, Non, mais on ne pourra pas contenter tout le monde. Il faut Faut dire que ce soit bien clair ça, Voilà. parce que là, Non, mais ça franchement, c'est dur. Hein. Non, mais Puis c'est point de vue sécurité. voilà. C'est Voilà, pas mais quand même, lié on fait pas n'importe quoi. Hein. Voilà. Lié à la sécurité. Il faut dire une chose, Francis. Auparavant, bon, c'était un peu, alors, c'était un peu filtré pour monter sur les bateaux. C'est filtré, donc. C'est filtré. oui, oui, Et non, c'est mais- quand même, on a de la moi, police, on a des vigiles, on oui, a de tout ce oui, qu'il faut parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà, c'est On n'a pas le droit. voilà, c'est ce que j'allais dire. On Auparavant, n'a pas le droit. l'accès était certainement. On rit, non, pas de ça, mais parce que le téléphone de Cédric s'arrête pas. C'est mon téléphone qui est du téléphone. Exactement. C'est bien ça. C'est magnifique. Auparavant, avant qu'il y arrive certaines catastrophes, bon, c'était un peu plus libre, on va dire. Les pêcheurs acceptaient de prendre un peu plus, d'aller au-delà du nombre de personnes autorisées. Mais il y a tellement eu de problèmes, d'accidents et même de catastrophes, il faut bien employer les mots qu'il faut, que maintenant, vous êtes obligé, pour prévenir tout danger, de réglementer le nombre de personnes qui montent à bord. Voilà. Et justement, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'accident au cours de ce qui se veut un moment de recueillement avant tout, et une fête aussi, et un moment d'hommage. On ne va pas encore noircir le tableau. Voilà, il faut bien le dire comme ça, et il faut que les gens le comprennent. C'est pour Voilà. ça que c'est une parenthèse que je veux dire, parce que je suis obligé de le dire, parce qu'on on va pas dire harcelé, parce que harcelé, ça existe. Non, c'est comme ça. le mot est plus Mais à un fort. moment donné, Compoté. voilà, on n'arrivera pas à contenter tout le monde. Exactement. On va faire des déçus. Non, mais il faut, à un moment On a- donné, à un moment donné, il faut que les gens comprennent que on peut pas, vous ne pouvez pas, je dis on, mais c'est pas moi je suis rien. Il faut que les gens comprennent que vous ne pouvez pas contenter la terre entière. Point. Voilà. Donc, il y a des gens qui pourront monter, et il y a des gens qui malheureusement resteront à quai. Et c'est comme ça, et on peut pas y échapper, et point. Voilà. Et puis bon, il y a des endroits aussi, comme tu dis, où l'accès à bord de certains bateaux n'est pas aussi draconien, où il faut pas une carte d'invitation ou pas quelque chose. voilà. Donc sur ces bateaux-là, les premiers arrivés sont les premiers servis. Donc les gens ont qu'à faire l'effort de se lever un petit peu plus tôt. Faire comme Et- le lundi de la Saint-Louis, qu'on va, c'est l'heure de bonheur. Hein. Exactement. et d'aller un peu plus tôt. Ça, c'était avant, hein. Exactement. Et de demander l'autorisation de monter à bord, qui en principe est donnée à tout le monde. Voilà. Donc, allez, on referme cette parenthèse. Oui, Ouais. t'as bien fait de l'ouvrir, parce qu'il fallait le Ouais, dire. il faut Hein. dire. Il faut dire aux gens que bon, après, bon, il y a le coup de bol inouï où tu arrives au dernier moment et où on te dit, ben oui, montez monsieur, et ben voilà. Mais attention, hein, ça arrive Très rarement. bon, hyper rarement. Hein, Il faut arriver dans les moments, il y a ouais, une carte qui s'est perdue. Et c'est comme au loto, hein, c'est comme au loto. Celui qui joue pas, il gagne pas. Mais paye ça. Il y en a qu'un qui gagne, hein, et le gros lot. Allez, Cédric. Après, qu'est-ce qu'on a? Allez, à 13h, apéritif déjeunatoire sur invitation offert par la société Ricard et de l'Amicale des pêcheurs. Et puis à 15h, le poids lourd, le joute poids lourd, Ouais, le grand tournoi, Ernest et Georges Azaïs. voilà. Et puis après, on a le repas de l'amitié. Cette année, on va clôturer cette belle journée par l'anniversaire des 70 ans. Et donc, du coup, on aura... Un petit gâteau avec quelques bouteilles de champagne. Ah, Pourquoi pas. Ah. Si tu viens, ça sera avec grand plaisir. merci, Si vous venez. merci. Et puis le lundi. Alors le lundi, d'habitude, c'était plus une soirée bien plus calme, bien plus paisible. Ben là, on a fait l'inverse. On va faire... C'est pour ça que tu me dis le mardi. T'arrêtes pas de venir le mardi. C'est Ouais. pas le lundi là que tu calmes. C'est Eh ça. non, d'habitude, c'est le lundi que vraiment on est tranquille, Ah. on boit un coup tranquille avec nos familles pour faire la Saint-Pierre ensemble. Mais là, on la fera pas. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors qu'est-ce que Du coup, 17h45, toujours pareil, le tournoi de joute de l'école, de joute de la marine. Ouais. Et puis après, c'est la grande soirée. La grande soirée de clôture des 70 ans. Avec à 21h, un variété show, Golden Star. C'est un très gros concert.
avec une dizaine d'artistes au village des pêcheurs. Ça, c'est, à mon avis, ça sera un très beau spectacle. Et puis 22h15, le grand feu d'artifice, tiré du brise-de-lame, qui va envoyer. Ça, c'est la grande nouveauté. C'est la hein. grande On nouveauté. va dire que ça va péter. Hein. Ah, ça répète alors. Ah oui, ça fait plus que péter là. Ah ouais. Ah ouais, mais il faut voir. Si certains sont allés voir le 14 juillet, mais voilà. Bon. Vous nous avez préparé quelque chose de super. Le 70e anniversaire, on se souviendra. Je veux. On veut. On veut qu'on marque notre empreinte, parce que bon, pour le moment, on l'a marqué, parce que bon, mais on va la marquer encore plus. On a été aidés. Il faut pas l'oublier. Il faut les remercier. Bien sûr. Parce que quand même, les budgets sont pas les mêmes que les autres années. Il faut pas oublier tous nos sponsors. Sans eux, peut-être, on ne serait pas en train de rigoler ensemble. Ouais. On serait en train de chercher encore. Nous avons fait un gros programme, donc je pense que c'est pour ça que quand j'ai parlé après des photos, pourquoi à un moment donné, vous le verrez, c'est à un moment donné, tout le monde a voulu participer à cette grande fête, en donnant quelques euros, on va dire. Donc à un moment donné, on n'a pas pu faire ce qu'on a voulu sur le programme aussi. Donc voilà ce qu'il en est. Donc voilà, on est à l'image de notre fête. Je pense qu'on est pas mal. Habituellement, c'est bien. Voilà. Moi, je pense que ça va être mieux. là, je commence à dire, voilà, tu vois, j'arrive, Jacques, à te dire, voilà, moi, je pense on s'est donné depuis le mois d'octobre, comme je t'ai dit au début. Quand je regarde la fête qui est en train de se construire depuis ce matin, ça monte, ça pousse les murs, ça met des barricades, ça met de tout, parce que bon, vous savez, à l'heure actuelle, l'état qu'on est, c'est ça qui nous fait trembler le plus, en mettant des vigiles, en mettant de tout ce qu'il faut mettre pour être tranquille. C'est vrai qu'il y a on n'en a jamais eu, et on n'en aura jamais. Voilà. Donc bien. là, il faut que la fête elle soit belle, il faut qu'elle soit réussie, il faut qu'elle soit en plein soleil, et avec du gros souvenir pour tout le monde qui sont partis, qui sont encore là, qu'il faut que les derniers qui nous restent, nos vivants, voilà, ils ont réussi la fête. C'est sûr que quand on est comme toi, Cédric, descendant de membres fondateurs, la fête, tu la vis comment, toi? Est-ce que tu la vis encore plus intensément? Tu penses à... Oui, bien sûr, je pense toujours à ceux qui sont disparus de ma famille, mais en fait, de là où au tout début ça a commencé et d'en arriver là où on en est, déjà c'est la grande satisfaction déjà, de se dire que c'est une fête qui a perduré, malgré les soucis du monde de la pêche, malgré les problèmes rencontrés. On aurait pu faire que ça fasse qu'un jour au lieu de 5 jours. Non, on a voulu continuer, on a voulu se battre pour y arriver. Et puis alors aujourd'hui, oui, on y arrive. De mon côté, c'est vrai que il faut que pour moi que ça soit accompli, que je mets à 300 000%, peu importe, il faut que ça soit beau, faut qu'on réussisse cette fête. Et c'est ce qui me tient le plus à cœur. Enfin, si on y arrive tous les deux, parce qu'on est là aujourd'hui, mais si on y arrive avec l'ensemble des gens qui nous aident, c'est parce qu'on a cette fête qui est dans nos tripes, qui est dans nos gènes, qui fait qu'on ferait tout pour qu'elle réussisse. Ça demande énormément d'investissement, ça demande énormément de temps, de besoins. Mais ça, on le compte pas. On le compte pas. Et puis mardi, on verra tout ce qu'on a mis. Certainement, ça sera rendu parfait pour nous. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, sinon on le ferait pas. Enfin, on baisserait les bras, et régulièrement on aurait pu baisser les bras, parce qu'il y a des choses qui sont dures à accepter, à comprendre. On y arrive. Est-ce que et là, je pense que c'est l'équipe qui fait avancer. C'est un peu comme quand on est dans un bateau et qu'on rame. Est-ce que quelque part, entre le mois d'octobre et maintenant,
je pense que vous allez me dire oui tous les deux, mais il y a des moments où on est dans quelqu'un est dans le dur, et puis c'est l'autre qui l'attrape et qui lui dit allez, on y va, on avance. Si. Bien sûr. Tu l'as ça. Bien Tu sûr. es obligé de l'avoir. Bien sûr. Tu es obligé de l'avoir, dire des fois quand tu demandes quelque chose, parce que bon, on peut dire toutes les demandes qu'on a fait et qu'on n'est pas arrivé à avoir. On aurait dû avoir la patrouille de France, on aurait dû avoir la musique de la flotte. Bon, on a eu les bagages à Saint-Mandrier, mais toutes ces demandes ont été faites. Toutes ces demandes, à un moment donné, ils sont arrivés à dire oui. Et 1 mois, 2 mois avant la fête, on te répond, Jacques, non. Putain, là, ça doit être... C'est là des fois que les bras ils baissent, mais bon, il faut pas le baisser, On les a eu, hein, le moment de 5 minutes, peut-être allez, 1 heure pour te faire plaisir à toi, mais non. Et puis, de notre côté, des fois, on a des mauvaises surprises, et puis d'un coup, on a des bonnes surprises, on a des bonnes nouvelles, et ça nous fait avancer. Voilà. Ça nous fait avancer, et puis... Après, on a quand même la famille des pêcheurs, cette grande famille qui nous aide. Même qu'ils ont des gros soucis eux, avec leur métier, on en connaît assez, mais ils sont là, ils veulent faire cette fête. Ils veulent que ça continue. Et même quitte à faire encore plus grand dans des années plus tard. On va loin. Il y a beaucoup de choses qui sont nées pour qu'on ne ferait pas ça dans les années. Donc voilà, ça ne s'arrêtera pas là. C'est pas possible. Moi, alors, vous allez me dire, ouais, mais toi, tu es un doux rêveur. Mais moi, je veux tellement que cette fête continue et dure que je me dis, comment peut-on s'imaginer, en étant de 7, qu'un jour, la Saint-Pierre ne puisse pas être? Non, c'est impossible. Ça. Moi, alors je vais te dire, franchement, Jacques, je pense que je veux vivre longtemps. Hein. Ouais. Mais de mon vivant, et je pense même que Cédric va te répondre pareil, la Saint-Pierre elle existera toujours. Ouais. Tu sais, je suis un battant. On est un battant, on se bat. Je veux dire, on était une équipe, une grosse équipe, oui. Après, on est entouré de 4 ou 5 personnes qui ont pris l'amicale des pêcheurs. D'ailleurs, on en a parlé l'année dernière, qui étaient malades comme la famille des pêcheurs. Alors aujourd'hui, on te porte un programme qui fait plus de 70 pages. On fait une fête qu'on vient de déclarer, donc elle n'est pas prête de s'arrêter. Le mot de la... Vas-y, Elle peut évidemment évoluer, elle peut perdre un jour parce que voilà, mais elle restera unique et authentique. Elle restera le vendredi le cortège, le dimanche la sortie en mer. Voilà, rien que ça, c'est 2 gros points importants de la fête, voire même les plus importants. Oui. Les plus importants. Oui. Et autour, c'est que du plus. C'est que du plus. Je suis entièrement d'accord avec toi. Tu as dit les choses essentielles. Le vendredi, faire cette procession au travers des rues de la ville, qui rappelle nos attaches à tous, nos attaches italiennes. Faut bien dire. D'ailleurs, en parlant des Italiens, on va parler de Cheddar, parce que bon, on est avec le jumelage Cheddar, seront là tout le long de la fête. Les représentants, dont le second maire, le second maire, sera là avec toute sa délégation pour participer à tous les défilés de la Saint-Pierre. Moi, j'ai fait la Saint-Pierre à Cheddar. Je sais ce que c'est. Ouais. Donc, on en a pris un peu. Nous, on l'a gardé. Et ils l'ont pas continué. Mais la fête là-bas est très belle aussi. Ouais, parce que c'est racines. Mais vous savez, le système. Bon, après, on va arrêter parce qu'on a un rendez-vous. Hein. Mais. On va être obligé de partir, c'est moi qui ai été en retard, je ne veux pas vous mettre en retard. Les petits, quand on parle des petits dans le défilé, ça vient d'eux. On est allé le chercher là-bas, Loulou Albano, exact, une fois de plus, nous a dit il faut faire ça. Les petits, quand ils portaient des maquettes à ton époque, tu as parlé après, moi je les portais. Le petit Saint-Pierre, avec un jean et un tricot bleu marine, ça vient de là-bas. Bon, on l'a changé, nous, un peu maintenant, hein. C'est pas grave, hein. Mais ça vient de là-bas. Et tout doucement, il y a des choses qu'on regarde. On regarde, peut-être on pourrait faire ça comme eux, peut-être on ferait ça comme eux. Mais c'est vraiment religieux là-bas chez eux. Ah oui. C'est 1 jour ou 2 jours, hein, parce qu'il la prépare, mais c'est religieux. Mais tu vois, moi cette ferveur que je ressens
quand il y a la procession du vendredi soir, j'ai ressenti la même chose dans le village chez ma grand-mère en Italie, qui est pas de Cetar, mais j'ai vécu une procession dans le village de ma grand-mère. Oui, tu vas à Mayur faire la fête de la Vierge, hein, et ben c'est comme nous, hein. C'est Voilà, c'était ça. Mais tu vois, cette ferveur-là, et j'étais petit, hein, je te parle, je devais avoir à peu près un petit peu plus de 9 ans. J'avais découvert ça parce que c'était la première fois que je voyais ça là-bas. J'étais jamais allé en Italie. J'étais resté dans mon esprit, je revoyais ce que je voyais là pour la Saint-Pierre, tu vois. Mais c'était pas pareil. Il y avait pas Saint-Pierre, il y avait pas, c'était la Vierge, quoi. Et le village entier dans le recueillement, tu vois. J'avais fait moi à mon petit âge au milieu de gens qui parlaient que je comprenais pas ce parallèle entre la Saint-Pierre que je vivais ici avec Saint-Pierre, les petits qui portaient les chaluts et tout ça, et cette procession là, tu vois. Donc le parallèle pour moi, ça y est, il y était, quoi. Et après, je vivais la Saint-Pierre avec la même émotion, la même intensité, quoi. Et là, si c'est ce que tu me dis, c'est exactement la même chose, tu vois. En tout cas, je vous remercie beaucoup à tous les deux. On a vécu des moments d'émotion, on a vécu la foi, la passion, de la joie, du recueillement, plein de choses qui font la beauté de cette fête qui, et je dis haut et fort, en plus moi je suis à l'aise parce que je suis pas de l'amicale des pêcheurs cette molle, qui pour moi est la plus belle fête de cette et qui marque tous les esprits chaque année. Et la chanson des Joutes dit: ce jeu se fera tant que cette durera, la Saint-Pierre se fera tant que cette vivra. Eh bien, ça c'est sûr. Merci. Merci Cédric. Merci Francis. Merci à toi. Merci à vous. À tout à l'heure.